La mission principale de l'AST est l'accompagnement de ses salariés. Et pour l'année 2019, nous avons mis un accent sur la prévention santé. Léa va nous parler de cette action. Elle est en service civique au sein de l'association. L'AST a mis en place cette action prévention santé suite à une subvention accordée par la CPAM. On a sollicité la Mutualité française pour nous aider à réaliser ces ateliers. Donc on a élaboré 9 ateliers de 2 heures, donc 4 ateliers bucco-dentaires, 2 ateliers gestes et postures, 2 ateliers aide administrative pour des aides de soins et un atelier dépistage visuel. Mon travail a consisté à informer tous les salariés de ces ateliers et à les convier. Ces différents ateliers ont eu lieu de novembre 2019 à janvier 2020. Le nombre de personnes ayant participé aux ateliers est de 51 personnes, donc avec la parité, c'est-à-dire 26 femmes et 25 hommes. De plus, mon travail a été accompagné par les bénévoles de l'AST. Daniel, bénévole à l'AST, peux-tu nous présenter un des ateliers auxquels tu as participé? J'ai participé à 2 ateliers de prévention, l'atelier de prévention bucco-dentaire et celui sur les postures et troubles musculo-squelettiques. Et je me ferai également la porte-parole de Brigitte, bénévole, qui elle a assisté à l'atelier sur le dépistage visuel. Les séances ont débuté par un tour de table. L'atelier prévention bucco-dentaire dont je vais vous parler a été animé par le centre dentaire de la Mutualité française. Les différents points qui ont été abordés, la composition d'une dent, l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire qui passe par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie et un brossage des dents régulier. On nous a expliqué aussi comment bien se brosser les dents, l'importance d'un contrôle dentaire régulier, au moins annuel, afin d'éviter les dépenses coûteuses, prothèses, implants. Rappel des pathologies que peut engendrer un manque de suivi régulier, un manque d'hygiène. Les personnes aussi ont été sensibilisées sur la prise en charge des soins coûteux. Donc il ne faut pas hésiter à demander plusieurs devis, à aller voir plusieurs dentistes. Information également sur les nouvelles dispositions qui seront mises en place à compter du 1er janvier 2020 sur la prise en charge à 100% des prothèses dentaires les plus coûteuses. En tant que bénévole également, nous pourrons nous soucier et accompagner le salarié de l'AST pour prendre rendez-vous, et surtout quand les soins sont urgents. Je vais à présent vous parler de l'atelier visuel qui a été animé par un opticien de la Mutualité française. Au cours de cet atelier, les participants ont pu bénéficier d'un contrôle visuel, un contrôle de leur vision, ce qui a permis de détecter que chacun d'entre eux avait besoin soit d'une première correction, soit de faire modifier d'une nouvelle correction. Présentation, on leur a également présenté les nouvelles mesures de prise en charge à 100% concernant l'optique, comme on a fait précédemment lors de l'atelier bucco-dentaire. Et ces mesures prendront aussi effet à compter du 1er janvier 2020. Tous les opticiens proposeront des montures et verres de qualité entièrement prises en charge par l'assurance maladie, et pour lesquels donc il y aura un 0 reste à charge et aucune avance de frais à faire. Nous nous sommes rendus compte que les salariés faisaient une confusion entre ophtalmo et opticien, ignoraient qu'ils pouvaient demander plusieurs devis, donc pousser la porte des opticiens pour demander plusieurs devis ou demander des renseignements. Tous sont repartis en disant qu'ils allaient prendre rendez-vous. Il y a eu une prise de conscience
de l'importance d'un bon suivi de la vue et surtout que la dépense ne va pas être un frein. Bilan des ateliers, satisfaction générale des participants qui ont pu librement échanger et ont beaucoup appris, d'autant que les informations et conseils concernaient l'ensemble de la famille. Christine, bénévole à l'AST, peux-tu aussi nous présenter un autre atelier auquel tu as participé? Alors l'atelier posture et troubles musculo-squelettiques a été animé par une ergothérapeute de la Mutualité française. Au départ, ça a débuté par un tour de table où chaque personne a pu se présenter. Ensuite, nous avons eu un diaporama comme pour les autres ateliers, avec beaucoup de croquis, ce qui est de dessin, ce qui a permis, ce qui était plus parlant, tout au moins pour nos salariés. L'ergothérapeute a présenté tout ce qui est squelette, tout ce qui est muscle, les pathologies associées, ainsi que les façons de porter les charges, de se lever, de se baisser, de s'asseoir et de s'installer dans une voiture et d'en sortir. Voilà. Les salariés étaient à l'aise, ils ont pu poser des questions, parler aussi de leur expérience personnelle, professionnelle, que ce soit déménagement ou que ce soit toutes les personnes qui rentrent souvent dans les voitures et en sortent très souvent. Les salariés étaient à l'aise, ils ont posé des questions très concrètes. En conclusion, les salariés présents ont été contents de cet atelier car ils ont appris des astuces qui leur sont faciles, adaptées, dont ils peuvent se servir dans leur vie personnelle et vie professionnelle afin de protéger leur patrimoine osseux.